Bonjour à tous, on continue avec les tirages pour le mois de février, signe par signe. On va aller voir pour qui on se lance aujourd'hui et on a les Capricornus. Mes amis les Capricornes, bonjour, bien le bonjour à vous. Qu'est-ce que je voulais dire? On va prendre 4 cartes du tarot de la sororité sacrée. Hop, on a la Prums. Pour voir un petit peu l'évolution de votre mois de février. On a déjà la reine de denier, c'est pas mal. Numéro 13. Et la der. Hop, qui est là. Je suis toujours un peu serré là dans mon tableau. On va décaler un chouillax. Wesh. Et en dos de deck, on a 5, 6, 7, 8. La 8, la 8 de denier. Je me demande si elle n'était pas sortie pour vous le mois dernier. J'ai un doute. Mais j'ai un doute, voilà. Tout à fait fascinant. La 8 de denier, ok. On travaille on évolue de manière en constance, de manière équilibrée. On avance, on fait les choses avec précision, de manière méticuleuse. Il y a un côté un peu chirurgical dans ces actions. Ouais. Et l'As de denier vient nous confirmer un peu votre capacité de maîtrise et d'ancrage un petit peu comment dire, de votre capacité à faire naître, à faire éclore ce que vous souhaitez faire éclore, tout simplement. Beaucoup de force de réalisation dans la matière pour ce mois de février. Ça peut nous parler d'un nouveau projet, ça peut nous parler d'un nouvel emploi, ça peut aussi nous parler enfin ça nous parle aussi avec la 3 de bâton, de créativité. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre du développement créatif. Il y a quelque chose en vous qui a envie de s'exprimer. C'est vraiment ça que je ressens. Vous avez envie de... Alors, c'est pas... j'ai envie de crier en haut d'une tour ou d'une maison ou d'un toit. C'est plutôt, au contraire, dans l'intimité, dans l'espace privé, personnel, une envie de partager finalement ce que l'on exprime. Ça nous parle clairement, ça peut être à travers les arts. Ça nous parle aussi de communication en général et de capacité de partager ses émotions, ses ressentis, sa manière de penser avec les autres. Maintenant, on a une superbe reine de denier. Vous avez quand même 8 de denier, reine de denier, as de denier. On a une très très belle progression en termes de potentiel, de richesse, d'éclosion de potentiel. La reine de denier, elle est abondante, elle regorge de possibilités, de compétences, de capacités, d'envie il y a une envie d'action aussi dans la reine de denier. Et elle rejoint vraiment cette 3 de bâton avec cette envie de partage, cette envie de donner, cette envie de communiquer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a une reine de denier d'un côté, qui est quand même une énergie assez équilibrée, une énergie assez positive, tout simplement. Et on a à côté le diable, qui est un petit peu, j'ai l'impression, en contrebalancier. Le diable serait dans le sens inverse, une expression de soi qui est pas des meilleures. Le diable, c'est un peu l'emprise, la recherche de, comment dire, de tirer profit ou de tirer son parti ou son épingle du jeu de situation, mais de manière un peu abrupte, un peu radicale.
Donc c'est intéressant parce que je pense que votre élan premier est le bon, hein, votre envie de communiquer, votre envie de donner, d'apporter des richesses, de partager votre abondance en termes d'expression, en termes de communication, en termes de création, en termes de euh, oui de partage, hein, d'envie de partage est une très bonne, il y a une très bonne un très bon élan, hein. Maintenant, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude de communiquer autant, par exemple, hein. Et effectivement, ben, quand on rentre dans quelque chose dans auquel on n'est pas habitué, on peut, bah, ça prend un peu du temps à trouver le bon équilibre, hein, et vous pouvez avoir un petit peu ce penchant d'avoir envie de mener un peu quand même les conversations ou les moments de partage un petit peu selon votre guise, hein. Ça manque peut-être un petit peu de lâcher prise et finalement de donner pour donner et de recevoir pour recevoir. Voilà, mais comme des choses séparées finalement. Ce que vous choisissez de donner, ben c'est donner, c'est cadeau quoi. Et ce que vous recevez, ben c'est aussi donner, c'est cadeau. C'est aussi donner et cadeau quoi. Donc on vous invite vraiment à essayer de pas chercher à avoir une emprise sur la situation ou sur les situations, hein, et de laisser aussi la place à la vie, hein, et le courant de la vie faire aussi ce qu'il sait si bien faire, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas en pleine maîtrise de la situation que celle-ci va se retourner systématiquement contre vous. Vous voyez? Donc voilà, simplement, effectivement, on vous invite à faire un petit peu attention à cet équilibre des énergies. Quelque part, à vous laisser un petit peu plus poussé par par le courant finalement, par la manière dont les choses se déroulent. Justement, si vous avez beaucoup de créativité en vous, la créativité, c'est aussi s'abandonner à son art, quoi, s'abandonner à quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Donc on vous invite effectivement à lâcher prise un petit peu, à laisser faire les choses, à vous exprimer, mais à vous exprimer sans but sous-jacent, quoi. Sans idée préconçue de ce que vous attendez, par exemple, d'une conversation ou d'une situation. Vous voyez? Et si vous arrivez à surmonter un peu ce petit diable, hein, qui est sur votre épaule, ça change rien au fait que vous avez une excellente maîtrise intuitive, hein, de ce qu'il faut faire, hein, dans la matière, dans les situations. Vous avez une excellente maîtrise de ce que vous faites, hein. Ce que vous faites, vous savez le faire. Avec l'as de denier, ça nous dit que vous en êtes quand même assez conscient. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous maîtrisez vos éléments et en même temps, on vous invite à une certaine créativité dans ce que vous faites, hein, à pas avoir peur d'apprendre de nouvelles manières de faire les choses ou de vous laisser aussi parfois un petit peu influencer dans le bon sens du terme par la surprise, par les autres, par des choses qui vous surprennent, hein, et d'en saisir les fruits, hein, tout simplement, hein. Je pense que le conseil qui est donné dans les cartes, là, justement, pour maîtriser ce petit diable intérieur qui a en fait son origine, c'est la peur, hein, c'est justement la peur du lâcher prise, la peur de pas maîtriser les éléments, la peur qu'une situation vous échappe ou de pas avoir le contrôle. Comme je vous disais, c'est pas parce qu'on lâche le contrôle qu'on va perdre le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une fine frontière entre pas de contrôle, et c'est ce qu'on appelle la maîtrise en fait. La maîtrise, elle n'est pas absolue. La maîtrise, on va aller chercher à donner une direction aux choses. Mais une fois qu'on a engagé la direction, on va aussi laisser faire la vie sur
le résultat de cette situation. Ce à quoi ce que vous conseillent les cartes, hein, justement pour maîtriser un petit peu ce petit diablotin intérieur, hein, c'est de vous concentrer sur le détail en fait, de chercher à aller, de chercher à concentrer ce pouvoir, parce que le diable, hein, c'est ça le truc, c'est qu'il a un certain pouvoir sur les choses, sur les situations, de mettre votre capacité à développer les choses dans la matière en vous concentrant sur le détail, hein. D'aller dans la minutie des choses, hein. De regarder sur ce mois de février plutôt tout ce qui est micro, hein. Le macro, vous l'avez avec l'as de denier, on parle bien d'une bonne maîtrise de l'ensemble des choses, hein. La reine de denier, elle est abondante, elle va dans un sens, elle va dans l'autre, il y a des choses qui rentrent, des choses qui ressortent. Là aussi, on est dans quelque chose d'assez global. Maintenant, la 8 de denier qui surplombe un petit peu tout votre tirage, elle fait un peu le contraire, c'est-à-dire qu'elle va dans le détail des choses. Elle va regarder le petit machin, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux améliorer un truc, ou voilà, on vous invite vraiment à rentrer dans le détail, justement pour pas vous laisser prendre par ce feu intérieur qui peut du coup parce que plus on cherche à contrôler une situation, plus on a des chances qu'elle se retourne contre nous, hein. Il y a quand même pas, voilà, c'est quand même assez cohérent, quoi, hein. C'est un peu comme la force du bélier, quoi, hein. Deux béliers qui se confrontent, ben ça donne quand même quelque chose d'assez violent. Alors que si on prend le courant d'une eau qui se confronte au courant d'une autre eau, ben elle se mêle finalement et elle suit un mouvement beaucoup plus doux, beaucoup plus... Voilà. Donc pour justement trouver un petit peu plus de fluidité, rentrer un petit peu dans ce mouvement, on va dire, plus fluide, ouais, plus doux, plus lent, plus agréable, hein, au final, hein, pour vous comme pour les autres. Allez voir un petit peu le détail justement de ce que vous savez déjà maîtriser. Allez, voilà, peut-être changer des choses, changer des petites particularités, voir ce que ça donne, les confronter ou les proposer aux autres pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, leurs réactions, leurs retours. Voilà ce qu'on vous conseille dans ce tirage, hein. C'est dans le but de vous... que ça se passe encore mieux, quoi, hein. C'est du positif, hein. On va prendre deux oracles de l'oracle, tout à fait. Deux cartes de l'oracle des 10 secrets. Et on a les deux. Magnifique. Elles sont sautées magnifiquement bien. Hop. Elles ont sauté ensemble, donc elles doivent avoir une complémentarité. On a le partage, hein, qui va à l'encontre de la fermeture. Donc, pour moi, ça rejoint cette idée de contrôle contre maîtrise, hein. Le contrôle, il est dans la fermeture, hein. Ça marche comme ça c'est comme ça on fait comme ça machin et tout ça, ça doit aller là, etc. Alors que dans le partage, ben, on est plutôt dans les eaux, hein. On est dans les émotions, on est dans ce qui circule, on est dans les énergies qui circulent. Donc, dans le partage, on est aussi dans l'acceptation de la vie des autres, hein. On est aussi dans l'acceptation des choix des autres, hein. On est dans un élan plus partagé, quoi, hein, plus équilibré, hein. Et on revient à la source, hein, qui peut me dire effectivement que ce petit diable, finalement, il n'est pas naturel chez vous, hein. C'est plutôt quelque chose qui a été provoqué. Par quoi, je ne sais pas, c'est pas forcément indiqué dans les cartes, hein. Même si on peut imaginer qu'il y a un lien justement avec la créativité. Est-ce que vous n'avez pas pu assez exprimer votre créativité, ou est-ce que vous n'avez pas encore trouvé exactement votre touche, hein, votre manière de faire? Peut-être que vous n'avez pas pu justement assez vous exprimer par le passé.
Justement, ce qui vous invite aujourd'hui à aller dans le partage, mais comme on disait en début de tirage, quand on maîtrise pas tout à fait une technique, forcément au début, ben on se sabote un peu, hein, on patauge un peu voilà, hein, il faut trouver son équilibre, son style, sa bonne vibes. Et là, on vous invite à revenir en fait un petit peu à ce qui est essentiel pour vous. Hein, revenez un petit peu à d'où vous venez. Quelles sont vos valeurs, hein? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, hein? Parce que le diable, il a tendance à pas faire attention au sens, mais plutôt à aller chercher un but. Alors que si vous revenez au sens, vous savez tout de suite ce qui est important pour vous de vraiment défendre en tant que valeur, en tant qu'idée, en tant que choix, en tant qu'expression, et ce qui ne l'est pas. Hein. Et donc, ne vous acharnez pas dans quelque chose qui vous est pas utile ou important ou nécessaire, vous voyez. Il y a des pertes d'énergie hein, avec le diable, donc on vous invite vraiment à voilà, faire un peu le tri, à faire des choix et à défendre vos valeurs, mais à rester dans quelque chose d'équilibré, quoi. On va aller chercher 2 conseils, hein, 2 cartes de conseils avec l'oracle des sirènes et des dauphins. On a la tranquillité, ouais, on le sent aussi dans la carte, dans le 8 de denier. Justement, dans le fait de faire les choses dans le détail, il y a quelque chose de l'ordre du focus. Vous voyez, ça vous aide à utiliser votre grande capacité de concentration, de méticulosité pour d'aller dans la virgule, dans le subtil, plutôt que de vous perdre et de perdre de l'énergie dans le global finalement, dans le macro. Et là aussi, effectivement, on vous invite à prendre vraiment des moments de tranquillité, des moments rien que pour vous. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc c'est vraiment cette idée de méditation, de repos, de tranquillité, prendre un bain, s'allonger dans l'herbe, faire une sieste, se faire un petit plaisir, manger un carré de chocolat, regarder par la fenêtre. Voilà, on est vraiment dans ces petits plaisirs du quotidien, hein, qu'il faut pas effectivement s'oublier trop dans ce qu'on fait pour les autres. Hein, c'est vraiment bien, mais il faut qu'il y ait un équilibre aussi avec vos propres besoins et ce que vous vous apportez à vous-même. Ouh, pardon. Ouh, ça venait de loin là. Ah, ça me donne des frissons. On va prendre une deuxième carte, hein, juste uno, s'il vous plaît. Una carta. Voilà. Il y a beaucoup qui veulent sauter. On en a une, ouais. Super. Et on a transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Ouais, il y a cette impulsion hein, dont on parlait au début. Je sais pas si j'ai assez insisté là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du nouveau. Hein. Cette reine de denier, elle me parle vraiment d'une volonté d'aller vers, hein, vers cette capacité créative qui est en vous, vers cette capacité de réalisation, vers ces moments de partage, vers une plus grande maîtrise de ce que vous faites, de ce que vous savez fabriquer, de ce que vous savez créer, de ce que vous savez faire. Et effectivement, c'est un élan extrêmement positif. Hein. Voilà, simplement, on va effectivement aller faire attention un petit peu à ce petit diable qui peut vous jouer des tours, hein, vous faire un peu... vous jouez des tours un petit peu sur ce mois de février. Hein. Restez vraiment dans le zen. Hein, c'est pour ça aussi, vous occuper de vous, prendre soin de vous. C'est aussi vous rappeler que c'est surtout vous-même qui arriverez à prendre soin de vous hein, avant les autres. Hein.
Donc, ouais, restez dans quelque chose de... Le diable vous invite à rester dans la mesure, hein, dans quelque chose de mesuré. On va choisir prendre une carte de l'oracle, non, des réponses angéliques, hein, tout à fait. Je vous invite à vous poser une question qui peut être en rapport avec le tirage ou n'avoir aucun rapport avec le tirage. On ira ensuite chercher une petite carte au conseil des énergies cosmiques. Mais là, vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre le temps de vous poser cette question et puis on va aller chercher une réponse. Oh, elle est venue vite. La réponse est claire. C'est attendez-vous à un signe. Si vous avez demandé quelque chose de l'ordre de est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois choisir ça, est-ce que je dois faire ci ou ça, quel choix faire ou quelle option prendre, etc. On vous dit de vous mettre un petit peu à l'écoute de l'univers. Excusez-moi. D'être à l'écoute de l'univers. Vers quoi est-ce que la vie naturellement me fait tendre? Quelles sont un peu les évidences dans lesquelles je mets parfois trop de doutes, hein, trop de questionnements, hein. Attendez-vous à un signe, c'est aussi, c'est ça, hein, c'est saisissez la simplicité de l'évidence, hein. Intuitivement, vous avez la réponse à votre question. Écoutez-la. Par rapport au tirage, ça peut être aussi le fait que, par exemple, quand vous êtes un peu aux prises à quelque chose de confrontationnel, hein, donc quand vous êtes dans cette énergie du diable, et que vous vous en rendez compte, remettez la situation aux mains de vos anges, vos esprits, vos guides de lumière, votre ange gardien, et quelque part lâchez prise sur la situation, laissez faire l'univers et écoutez plutôt ce que justement l'univers cherche à vous dire, hein, ce que vos anges cherchent à vous dire. On va terminer avec un petit conseil des cartes du petit oracle des énergies cosmiques. Je l'adore, je l'adore. On va prendre celle-là, elle est sortie directe. Et on a la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Très pertinent par rapport à cette énergie du diable aussi. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire avec le fait de lâcher une situation quand elle est trop confrontationnelle ou trop dure. Si vers l'extérieur, vous ne trouvez pas l'input ou l'énergie que vous cherchez, à ce moment-là, lâchez et allez la chercher à l'intérieur de vous-même. Comme on disait avec la tranquillité, c'est vous qui allez trouver la meilleure manière de répondre à vos propres besoins. Les autres le feront pas à votre place. C'est pas dans la nature, c'est pas trop dans la nature de l'homme. Donc, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, on lâche prise, on prend un temps de repos, un temps de recul, on prend un bon bain, on se détend, un peu de lecture, un peu de musique. On se tourne vers l'intérieur, on se rappelle qu'en soi, on a toutes les richesses dont on a besoin fondamentalement. Voilà pour vous, mes amis les Capricornes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. C'était un tirage très fort, très intense. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je pense à vous. Passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt en attendant de prochaines vidéos. Au revoir.